Bienvenue au rendez-vous de l'équipe en ligne des Capucins. En ce 2 janvier 2022, l'épiphanie du Seigneur, nous sommes heureux de vous apporter quelques aperçus sur les lectures bibliques d'aujourd'hui, préparées par l'équipe en ligne des Capucins Inde. Mes chères sœurs et frères en Jésus-Christ, l'Église célèbre aujourd'hui la fête de l'Épiphanie. Certaines églises orientales célèbrent la naissance de Jésus en cette fête de l'Épiphanie. L'Épiphanie signifie apparition ou manifestation de Dieu devenant visible au monde. Cette manifestation s'est réalisée lorsque les 3 mages de l'Orient, la tradition ultérieure, parlera de Balthazar, Gaspard et Melchior, venus adorer l'enfant Jésus à Bethléem. La deuxième lecture met en évidence, Éphésiens 3:6, comment les païens deviennent des participants à l'héritage de la promesse de Dieu. L'Épiphanie souligne la recherche authentique, déterminée et efficace de Dieu par les mages, qui a été récompensée par la manifestation de Dieu en la personne de l'enfant Jésus. De ce fait, l'Épiphanie devient une rencontre entre le divin et l'humain. Le prophète Isaïe donne de l'espoir dans la première lecture. « Lève-toi et brille, car ta lumière s'est levée sur toi. » Isaïe 60, 1. Cette manifestation de Dieu nous rend rayonnants et nos cœurs sont ravis. Les rois mages se sont prosternés et ont offert leur plus beau cadeau en reconnaissant que Jésus est le roi des Juifs, le Christ, le chef qui sera le berger d'Israël. L'évangile d'aujourd'hui. Reconnaissons Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et adorons-le. Cherchons-le et rencontrons-le dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement et dans la parole de Dieu. La rencontre divino-humaine est le résultat non seulement de la recherche de Dieu par les humains, mais aussi de la recherche de Dieu pour les humains, comme l'illustre bien le célèbre poème de Francis Thompson, Le lévrier du ciel. L'épiphanie n'appartient pas au passé. Dieu continue à se révéler et se manifester de multiples façons à chaque instant de chaque jour. Jésus lui-même dit qu'il se manifeste chez le plus petit de ses frères, les pauvres, les étrangers et les prisonniers. Matthieu 25, 35 à 40. La vérité de ces paroles de Jésus est attestée par le pape François qui dit « Embrassons Jésus dans les petits d'aujourd'hui, aimons-le dans les plus petits, servons-le dans les pauvres. » Ce sont eux qui ressemblent le plus à Jésus, né pauvre, et c'est en eux qu'il veut être honoré. Message Twitter du pape François, le 27 décembre 2021. Le lauréat du prix Nobel Rabindranath Tagore, dans son recueil de poèmes Gitanjali, dit que Dieu est là où le laboureur laboure le sol dur et au bord du sentier où peine le casseur de pierre. Et il nous exhorte à descendre sur le sol poussiéreux afin que nous puissions rencontrer Dieu. Aujourd'hui, posons-nous les questions suivantes. Comment puis-je chercher et trouver Dieu? Comment Dieu devient-il une priorité dans ma vie? Comment chercher à embrasser Jésus dans les petits d'aujourd'hui, l'aimer dans le plus petit de nos frères et sœurs, le servir dans les pauvres?
Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, prions pour les pays et les personnes touchées par la 5e vague du Covid-19, pour la protection de tous et pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour les victimes de discrimination religieuse, qu'elles trouvent la dignité qui vient de la fraternité. Prions pour la guérison du blocage de la main droite de Michela et pour ses intentions. Prions pour la guérison de Cyril Obol qui a subi une intervention au coude. Prions pour que Patricia soit libérée de toute addiction, mauvaise fréquentation et de toute colère envers sa mère. Prions pour la conversion d'Anderson. Prions pour nos malades, amis et proches et ceux qui sont hospitalisés. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19, pour le corps médical et les bénévoles. Prions pour que nos jeunes soient délivrés de la drogue, des différentes addictions et abus. Prions pour les démunis et les nécessiteux. Prions pour la paix en Guadeloupe. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. Prions pour les membres de nos familles et les amis qui ont quitté cette vie et pour tous les défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, notre frère et notre ami, tu es venu jusqu'à nous, tu te révèles totalement, tu viens aujourd'hui à nous dans toutes les situations, tu te manifestes à nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, d'être venu au milieu de nous en prenant la forme humaine. Alors que nous célébrons cette fête de la manifestation de Dieu, la fête de l'Épiphanie, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à t'accueillir dans nos vies, comprendre ta présence vivante au milieu de nous. Seigneur, bénis-nous d'une vision nouvelle, afin que nous puissions te rencontrer et t'embrasser dans les plus petits et les derniers de la société. Ô Seigneur, touche-nous, guéris-nous, protège-nous, guide-nous et demeure avec nous. Bénis-nous aussi avec la force de t'adorer en aimant et en servant les brisés et les crucifiés du jour. Seigneur, bénis toutes les personnes qui écoutent ce message. Touche leur cœur, fortifie-les dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils disent. Nous faisons cette prière au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Je vous remercie. Belle fête de l'Épiphanie, bon dimanche et excellente semaine. Soyez bénis.